Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean-Carlos da Silva, je suis directeur chez Lyon Marketing SARL. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le trafic payant et qu'est-ce qui fait un traffic manager. Suivez-moi sur mon écran. Voilà. Donc on a ici, qu'est-ce que le trafic payant? D'abord, le trafic, je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce que le trafic web, donc le trafic sur Internet. Donc on va définir comme le flux de personnes qui naviguent sur Internet. Voilà. Sinon, on peut dire aussi que c'est le mouvement des personnes qui sont sur Internet, sur leur fil d'actualité, sur les stories, Instagram ou Facebook, sur YouTube, en train de faire une recherche Google, par exemple, ou sur n'importe quel site web. Voilà. Donc ça, c'est le trafic. Le trafic payant, c'est quoi? Le trafic payant, c'est quand on paye pour apparaître pour ces personnes-là, quand on paye pour apparaître pour ce flux de personnes. Donc ici, on va faire trafic payant. Là, donc on va dire que c'est quand on paye pour apparaître devant ce flux de personnes qui naviguent sur Internet. OK? Ça, c'est exactement ce que fait le traffic manager. Il paye sur une plateforme pour apparaître devant ces gens-là qui naviguent sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'un traffic manager? On va regarder ça ensemble. Traffic manager. Donc, le traffic manager, c'est la personne qui a la capacité de gérer ce mouvement ou ce flux de personnes qui naviguent sur Internet pour réaliser une action que nous, les traffic managers, voulons qu'elle réalise. Est-ce que vous avez compris? Donc, le traffic manager, c'est celui qui va payer pour vous montrer une publicité, une annonce. Voilà. Donc, en gros, je vais vous montrer qu'est-ce que fait le traffic manager en pratique. Quels sont les rôles du traffic manager? Donc ici, on va commencer par gérer. C'est soit gérer ou générer. On va regarder ça ensemble. Collecter, analyser et optimiser. Donc ici, gérer, nous allons gérer, remettre, donc, créer des campagnes publicitaires sur les plateformes comme Facebook, Instagram, Google, entre autres, et investir une somme déterminée sur une plateforme comme Facebook Ads. Donc Facebook Ads, il inclut directement Instagram, Google Ads, entre autres. Ensuite, il a créé les campagnes, il a investi de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter ces données-là. Donc, on a payé pour montrer notre publicité pour les personnes qui naviguent sur Internet. Donc, ensuite, on va collecter. Donc, on va sélectionner les métriques qui seront analysées et faire un tableau, par exemple sur Excel. Donc, nous allons choisir, donc il va choisir les principales métriques pour analyser. Ensuite, collecter les données. Mettre ça en couleur, comme ça on s'en sort. Quelle couleur? On met ça en vert. En vert. Tac.
Ensuite, qu'est-ce qu'analyser? Donc, il va interpréter les métriques sélectionnées et écouter ce que les données de la campagne ont à nous dire. Ensuite, comment il va optimiser? Donc, il va faire, pour optimiser, on va faire des changements dans les campagnes, hein, je veux dire, les campagnes, période prédéterminée, disons une amélioration, pardon, excusez-moi pour mon orthographe, des résultats. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire. En gros, un traffic manager, il va gérer ou générer. Voilà, donc il va d'abord créer une campagne, il va investir de l'argent sur cette campagne pour récolter des données. Donc après, il va collecter les données, il va sélectionner les métriques qu'il a besoin, combien de vues, combien de ventes, combien de secondes la personne a regardé sa vidéo, l'interaction sur sa publicité et d'autres infinites solutions. Donc après qu'il a collecté ces données, il va devoir les interpréter et donc, comme on a écrit, il va écouter ce que les données ont à dire sur la campagne. Donc, en fonction des résultats, on va savoir si nous avons ciblé les bonnes personnes, si nous avons ciblé les mauvaises personnes. Si on paye trop cher, c'est parce qu'on cible très peu de personnes. Donc, un traffic manager consiste simplement à générer, interpréter les données. Mais aujourd'hui, le plus difficile, c'est de comprendre les habitudes des gens. C'est des personnes. Parce que là, on parle bien, c'est des chiffres, ce sont des numéros que nous allons analyser, mais n'oublions pas que nous travaillons avec des personnes. Ce sont des personnes que nous voulons atteindre. D'accord? Donc, la partie la plus facile, en gros, c'est de gérer ces campagnes, de voir les chiffres. D'accord? Mais pour arriver à avoir des bons résultats, il faut comprendre le comportement de ces gens-là. D'accord? Donc, on va écrire ici le traffic manager consiste simplement à générer et interpréter les données. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Pour un bon traffic manager, il faut avoir la capacité d'identifier et d'interpréter également le comportement des utilisateurs. On va noter les comportements et habitudes, en gros, hein, des utilisateurs. Donc, on va voir deux modèles. A, deux exemples, d'accord? A. Ici, donc le comportement, qu'est-ce que le comportement des utilisateurs sur Internet? Par exemple, sur une page de capture, par exemple, quand vous voulez vous inscrire pour un cours gratuit, ou tout simplement vous avez vu une publicité qui passe sur votre Facebook de quelqu'un qui vous offre une heure de cours gratuit ou vous offre une formation gratuite, il vous demande, vous allez cliquer sur son lien qui apparaît sur la publicité et il va vous faire visiter une page où il y aura une page de capture, donc où il y a un champ pour mettre votre nom, votre mail, votre adresse, votre numéro de téléphone, enfin, peu importe. Donc, sur cette page-là, on va voir quel est le comportement des personnes, quel est le comportement qu'on doit comprendre pour savoir ce qui fonctionne mieux. Quelle page ou de quelle façon on doit faire notre page pour qu'elle convertisse plus, d'accord? Pour qu'on ait un taux de conversion meilleur. Donc un taux de conversion, c'est 100 personnes viennent sur notre page de capture, sur notre site internet, et 10 personnes rentrent leur mail, leur information, et ils appuient sur OK. OK, ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 10%, d'accord? Voilà, donc, nous savons que sur une page standard, d'accord, de capture, où la personne peut ajouter ses informations et faire une inscription. Voilà. Si l'endroit pour insérer
son mail pas bien positionné en gros en face de la personne. Tout en haut, dès qu'on arrive sur la boutique, voilà, on arrive sur la boutique, sur le site, hein, sur la page de capture, pardon. Voilà, là, vous avez le bloc avec le nom, le mail, le téléphone. Là, on est bien parce qu'on sait ce qu'il faut faire, on passe directement à l'action, vous êtes déjà intéressé, puisque vous avez vu la publicité ou l'image que vous propose de faire ça. Donc, vous allez avoir un avantage par derrière, la plupart du temps en tout cas. Personne ne va plus instantané. Quand on arrive sur le site, le taux de conversion de cette page a une tendance à être plus faible. Donc, par exemple, si on arrive sur cette page de capture et que le formulaire il est tout en bas, parfois on ne veut pas perdre de temps puis on ne le trouve pas directement, du coup, on laisse tomber, on fait après et on finit par ne rien faire. Voilà. Ça, c'est pas bon. C'est une perte de temps. Vous allez payer vous allez payer plus cher parce que vous avez touché une personne, elle est venue sur votre site et elle n'a pas fait l'action que vous avez voulu. Donc, cette personne, elle n'a pas converti. D'accord? Donc, ça, c'est savoir identifier le comportement. Là, on a identifié que si on met pas le formulaire tout devant, ça convertit moins. Donc, on sait que les utilisateurs, ils convertissent plus quand le formulaire, il est tout devant. Tout simplement ça. Alors, on comprend ces comportements à travers les tests sur les outils. Ensuite, point B. Le point B, donc le point B, ce sont les paramètres des plateformes, ce sont les standards des plateformes, ce sont des choses qu'on va comprendre une fois qu'on aura investi pas mal d'argent. Là, vous allez comprendre que par exemple, si vous investissez beaucoup, par exemple, vous faites une publicité, vous commencez avec 20 euros, vous touchez, vous voulez vendre ce stylo. Vous voulez vendre ce stylo sur votre boutique, d'accord? Et vous avez commencé à investir 20 euros par jour. Donc, pour vendre ce stylo, le premier jour, les 3 premiers jours, vous avez vendu 10 stylos. Ça veut dire que vous avez payé 2 euros par vente, d'accord? Donc, le coût par achat, il est de 2 euros. Vous allez ensuite faire un nouveau testing. Donc, vous allez augmenter votre budget de campagne à 100 euros. Et là, vous avez vendu aussi 10 stylos. Donc là, votre coût par achat, il a été de 10 euros. Donc, votre coût par achat, il a augmenté. D'accord? Donc, on sait que les premiers jours où c'est un paramètre de la plateforme, quand on augmente considérablement le budget, généralement, notre coût par achat, il va augmenter aussi. D'accord? Donc, notre coût par acquisition, il sera plus cher. En tout cas, les premiers jours. C'est pour ça qu'on va faire pas mal de testing et d'essais. D'accord? Donc là, on va mettre les paramètres de la plateforme publicitaire. Là, on va mettre Facebook, Instagram. C'est le groupe Facebook aujourd'hui, le groupe Meta. Donc là, Google Ads également. Et on trouve Pinterest, Snapchat, TikTok. Voilà, plusieurs. Alors, donc là, on va mettre les paramètres que nous avons appris après avoir investi, après avoir fait pas mal d'investissements sur des plateformes. Voilà. Par exemple, à chaque fois que j'augmente mon budget, donc le budget, donc le budget de ma campagne sur Facebook, plus cher ça devient pour avoir mon résultat désiré. D'accord? Que ce soit une visualisation pour acquérir un lead. Donc, un lead, c'est justement comme avec l'exemple précédent, c'est quand la personne elle remplit le formulaire de contact, elle nous autorise à lui contacter, d'accord? Par la suite, on envoie un mail, un message. Voilà, ça c'est un lead. C'est une personne qui nous autorise à la contacter. Après, un clic, si vous cherchez que la personne clique pour aller sur votre site internet, un achat sur votre boutique, etc. D'accord? Donc, alors, après avoir beaucoup augmenté mon budget,
j'ai remarqué chaque fois j'ai remarqué qu'à chaque fois, le prix par acquisition augmentait aussi. On va le mettre comme ça. D'accord? Donc, j'ai identifié un paramètre de la plateforme par les tests effectués. Donc, ce sont ces deux modèles-là. D'accord? Donc, on doit comprendre le comportement des utilisateurs, donc savoir comment ils réagissent. D'accord? Chaque fois qu'on crée une publicité, on doit savoir qu'on les montre à des personnes. Donc, on ne peut pas faire une publicité pour atteindre tout le monde. Peut-être qu'une image A va convertir les personnes de 30 à 40 ans et une image B va convertir ceux de 18 à 25 et vice-versa. Donc, c'est pour ça que sur Facebook ou dans toutes les plateformes publicitaires, il faut faire des essais. D'accord? Il n'y a rien qui est sûr. Je ne peux pas vous apprendre à faire une chose et me dire faites ça et vous allez gagner de l'argent, vous faites ça, vous allez avoir plus de clients. Non, c'est toujours des essais. Peut-être que sur mon business manager, par exemple, les publicités vont réagir d'une façon, sur le vôtre d'une autre façon. C'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre. D'accord? Il ne faut pas se casser la tête, il faut faire des essais. Il faut faire des essais et des essais encore et encore. Et voilà. Donc, n'oublions pas que nous faisons la gestion de personnes. C'est extrêmement important de comprendre comment les gens agissent. Et donc, se comportent et réagissent. Notre stratégie de gestion de trafic. Trafic, par exemple. Et là, c'est la partie la plus difficile. Donc, tout le monde pense que les secrets sont dans la plateforme. On vous dit souvent, je veux les 3 hacks pour gagner plus d'argent, les 5 hacks pour gagner plus de clients, pour payer moins cher, pour payer plus cher. Non. Donc, le hack, c'est vous le hack, en fait. C'est de savoir convaincre votre client, convaincre la personne qui va voir votre publicité de cliquer sur votre publicité, de s'inscrire, d'accord, sur votre formulaire. Ou tout simplement d'acheter ce que vous voulez vendre. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs tests, plusieurs copywriting différents, plusieurs images différentes, plusieurs créatifs différents. D'accord? Jamais vous dire j'aime bien cette image, j'aime bien cette vidéo, elle va bien fonctionner. D'accord? Peut-être pour vous ça va fonctionner, mais pour les autres non. Peut-être que pour 90% des personnes ils vont pas aimer. Vous l'aimez, c'est très bien. D'accord? Il faut toujours penser les deux côtés aux personnes. D'accord? Mettez-vous à la place de plusieurs personnes différentes, posez des questions dans votre famille. Qu'est-ce que vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous comprenez? D'accord? Voilà. Donc, ici, tout le monde pense que le secret est dans la plateforme. Seulement une partie du secret est là-dedans. La partie plus grande et plus importante, on va dire, du secret succès du trafic est de comprendre les habitudes. Alors, on va dire habitude, mais c'est plutôt le comportement, d'accord? Les utilisateurs. Alors, être un bon traffic manager, c'est de savoir gérer ou générer, d'accord, les deux. Collecter, analyser, oh là là, excusez-moi, et optimiser les données qu'il a pu récolter, d'accord? Donc ici, on va même changer là, donc c'est gérer, et en même temps, générer. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, posez vos questions en commentaire, d'accord? Ou contactez-moi sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Je vais les mettre à la fin de cette vidéo ou sur la description
de la vidéo YouTube, d'accord? Merci beaucoup, ciao et à bientôt pour d'autres vidéos.